Et dis-moi, je vois un appart, là je fais une belle plus-value. Le problème c'est que c'est pas ma résidence principale. Je vais me faire piller par les impôts. T'as pas un truc? Bon alors déjà on va voir que te faire piller, c'est pas obligé. Et puis on va voir aussi qu'il y a une astuce qui permet d'échapper complètement à l'impôt. D'abord ce qu'il faut savoir c'est que le montant de l'impôt sur la plus-value immobilière dépend du nombre d'années de détention. Plus tu es propriétaire du logement depuis longtemps et moins tu payes d'impôts. Et au bout de 30 ans tu es complètement exonéré. Alors je rentre pas dans le détail du calcul ici, tu as un simulateur sur pap.fr pour calculer le montant de ton impôt en fonction du nombre d'années de détention. Ouais, non mais d'accord, mais moi j'ai acheté il y a 7 ans. Donc là je vais casquer plein pot puis c'est tout. Bah attends, justement, il y a un cas d'exonération qui n'est pas très connu et qui peut te permettre de payer zéro. Si tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale et que tu ne l'as pas été au cours des 4 dernières années, tu peux échapper à l'impôt. Il suffit de réinvestir le prix de vente de l'appartement que tu es en train de vendre là à l'acquisition de ta résidence principale. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que tu préviennes le notaire qui s'occupe actuellement de ta vente et que tu t'engages à acheter ta résidence principale dans les 2 ans. Et là, pas d'impôt sur la plus-value immobilière à payer. C'est clair pour toi? Ah bah oui, c'est très clair. Merci PAP.